Bienvenue à suivre cette émission sportive d'aujourd'hui. Ouvrons ces grands rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, téléspectateurs, téléspectatrices, vous tous, vous êtes les bienvenus et merci pour votre fidélité car aujourd'hui, on va y revenir aussi sur des statistiques exceptionnelles qui opposera la RDC Dames qui se prépare à conséquence pour affronter l'Afrique du Sud. Déjà, demain soir, ces deux belles formations vont s'affronter et on notera entre la RDC Dames et l'Afrique du Sud Dames, quelle est l'équipe qui va se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations qui se passera en 2026. Ça sera la première page d'actualité qu'on va décortiquer ensemble. Rappelez-vous, la fois passée, la rencontre précédente, le Léopard Dames n'ont pas pu gagner à domicile parce que c'était une rencontre qui s'était jouée à Kinshasa. Alors dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de suivre encore le petit résumé de ce match de la fois passée. Alors toujours dans cette émission, côté RDC, on va vous parler de tout et de rien et on va y revenir avec quelques statistiques, bien sûr, qui va nous montrer. Et on va écouter Monsieur Pamphile Miayo Kazembe, l'homme qui a eu le meilleur moment de s'exprimer à propos de cette rencontre qui se prépare. Et ensemble, dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de piger. Alors, on va vous parler aussi de ce El Clasico décevant côté catalan, mais ça donne une énergie positive côté Real de Madrid. Ensemble, mesdames et messieurs, on va suivre ces résumés et on va aussi vous donner quelques statistiques et analyses à quels sont les joueurs qui ont connu quelques blessures côté Barça et côté Real de Madrid. Alors sans plus tarder, on peut d'abord commencer avec l'image de ces résumés. Le match qui avait opposé ces deux belles formations, l'Afrique du Sud, l'équipe qui était à l'extérieur devant le Dames congolaises à Kinshasa, parce que c'était la rencontre qui était difficile. Et entre ces deux belles formations, la formation, bien sûr, qui gagnera l'autre après le match retour, ça sera l'équipe qui va arracher sa qualification, mesdames et messieurs. Alors, comme vous êtes en train de regarder, c'était le match qui s'était joué à Kinshasa, dans les stadiums propres de Léopard Dames, parce que les dames congolaises, elles étaient dans leur propre pays, la RDC. Alors, l'équipe congolaise qui arrive à maîtriser, mais aussi à neutraliser son adversaire sur un score de parité. En but partout était le score qui avait séparé ces deux belles équipes. Et là, nous sommes en train de les confirmer. Alors, selon vous, est-ce que le match retour qui va se jouer demain, on le précise, demain, ça va se jouer en Afrique du Sud, là où ces deux belles équipes vont s'affronter. Alors, c'est à vous de nous juger, c'est à vous de parler, c'est à vous de pronostiquer concernant ce match qui se prépare déjà, parce que le rendez-vous reste à suivre demain. Mesdames et messieurs, ça sera le 28 octobre 2025. L'Afrique du Sud, l'équipe qui sera à domicile, les Léopards Dames seront à l'extérieur. Alors, rappelez-vous, c'est la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, parce que ça sera une compétition qui va se dérouler au Maroc en 2026, raison pour laquelle vous avez le meilleur moment de commenter. Est-ce qu'il y a de l'espoir côté RDC? Est-ce qu'il y a de l'espoir côté cette équipe féminine qui se bat pour aller arracher sa qualification et participer à la Coupe d'Afrique des Nations version féminine qui va se jouer au Maroc en 2026? Il y a de la motivation côté cette équipe, mais il faudrait faire mieux pour espérer à se qualifier. La seule condition qui reste là, il faut battre demain, le 28 octobre, il faut battre l'Afrique du Sud pour espérer à se qualifier, car les scores précédents, c'est un but partout, un pour le Léopard Dames et un pour l'Afrique du Sud, l'équipe qui était à l'extérieur. Alors nous sommes en train d'attendre avec passion, demain, à partir, ça sera dans la soirée, mesdames et messieurs, demain, l'Afrique du Sud, l'équipe qui va se préparer à conséquence, car ça sera la formation, bien sûr, qui va livrer un match difficile à domicile. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, même les internautes, vous pouvez commenter, vous êtes les bienvenus de laisser quelques mots de motivation, quelques phrases d'inspiration par rapport à cette équipe congolaise, parce que notre pays, c'est la RDC
version féminine, l'équipe guidée par Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal qui se prépare à conséquence pour aller défier l'Afrique du Sud. Alors, vos pronostics et vos commentaires vont nous faire plaisir concernant cette rencontre qui reste devant la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas un match facile. Après les scores de parité que cette belle formation nous a montré la fois passée, il faut battre l'Afrique du Sud pour espérer à se qualifier. Alors, avant match, vous pouvez écouter les propos de Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur congolais qui guide l'équipe nationale version féminine, qui s'était lavé les cerveaux après le premier match livré à Kinshasa. Vous êtes les bienvenus. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Ces joueuses-là, elles n'ont pas eu, pour la plupart de celles qui sont venues de l'Europe, des joueuses qui arrivent dans la nuit de lundi pour jouer mercredi. Elles n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération. La fraîcheur n'y est pas. Pour moi, j'ai félicité ces filles pour ces résultats parce qu'elles ont tenu jusqu'à la fin. Je croyais qu'elles allaient craquer au bout peut-être de la 60e, 70e minute, mais elles ont tenu jusqu'à la fin. Donc j'ai félicité aussi le staff médical pour le travail, pour la récupération et leur donner cette petite fraîcheur. Et autre chose, il y a des joueuses ici au pays. Il n'y a pas de championnat. Le championnat n'a pas encore commencé, donc elles n'ont pas de temps de jeu. Elles sont pratiquement dans les préparations. Donc, tout ça, ça, ça affaiblit un tout petit peu l'effectif. Et aussi par rapport aussi à l'effectif au grand complet, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Donc, ça reste à l'interne. On va travailler, on va peut-être renforcer dans les jours à venir pour que cette équipe soit solide et forte et pour qu'elle soit capable de faire des différences à chaque fois, comme dans des matchs pareils, un match de qualif, un match aller. Téléspectateurs, téléspectatrices, mais aussi nos internautes, c'était le point de presse que Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal, les Congolais, qui guide les léopards d'âme, il s'était lavé le cerveau, il crie que son équipe peut faire la différence et s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en 2026 au Maroc, mesdames et messieurs. Alors c'est par ici que nous mettons une petite virgule avec notre pays, mais aussi on peut continuer avec nos feuilletons. Il est temps de vous parler aussi de ces scénarios catastrophiques qui s'étaient passés hier, hein, le El Clasico, le match qui était difficile en tout cas. Alors d'abord, on peut suivre le résumé, l'ambiance qui s'était déroulée au Santiago Bernabéu. Et là, on peut revivre, hein, parce que c'était les scénarios qui s'étaient joués hier. Et aujourd'hui encore, on peut revivre l'ambiance dans Ubisport. Téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Et voilà, c'était l'image, même si ça reste du chimère, côté ces personnes-là qui fanatisent le FC Barcelone, mais aussi côté Real, de personnes qui fanatisent le merengue. Alors, c'est une victoire. Alors, vous êtes fan du Barça, vous êtes fan du Real. Il est temps de nous parler qu'est-ce qui s'était passé. Alors, vous êtes fan du Barcelone, vous pouvez nous laisser un message. Qu'est-ce qui n'avait pas marché côté Catalogne, mais aussi qu'est-ce qui a causé l'échec de votre équipe barcelonaise? Parce que quand on fanatise une équipe, on ne peut pas rester fan quand l'équipe gagne seulement. Mais le football, il y a la victoire, il y a le match nul, mais aussi il y a la défaite. Le numéro de Ubisport est sur vos petits écrans. Et là, vous pouvez composer ce numéro. Nous sommes joignables sur notre WhatsApp et sur notre petit téléphone. Donc, composez ces numéros et laissez votre petit SMS. On va trouver le meilleur moment de vous lire parce que le vendredi, il y avait tant de personnes qui ont trouvé l'enthousiasme de pronostiquer en faveur du Real et en faveur du Barça. Et hier, à Ubisport, on était là à la télévision et à la radio. Et donc, la radio était là pour vous accompagner, mais aussi la télévision. Des personnes étaient à la maison en train de suivre leur télévision Ubi TV. Et c'était du professionnalisme in action télévision qui vous a accompagné à l'est de la RDC
à ce match aller de la Liga espagnole, El Clasico. Alors, vous êtes les bienvenus. On va vous écouter. En tout cas, il ne faut pas nous appeler. À toutes les personnes qui tentent de nous appeler, Ubisport, on ne peut pas décrocher, mais vous pouvez laisser un message sur notre WhatsApp et le petit SMS, on va vous lire. Alors, à part la Ligue espagnole hier, parce qu'il y avait tant de matchs, le Real qui s'oppose, parce que vous-même vous terminez à regarder les quelques garçons qui ont bougé le filet côté Real. Il y a Kylian Mbappé qui marque la première réalisation, mais aussi Jude Bellingham qui marque la deuxième réalisation. Côté Barça, vous-même vous étiez les témoins comment Lamine Yamal cherchait à sauver son équipe, mais il n'était pas le véritable Lamine Yamal qu'on avait vu. Alors, on peut regarder aussi les scores, on peut regardez cette affiche, hein. Le score de la Prima Liga anglaise hier le dimanche, il y avait tant de matchs. Vous-même, vous pouvez regarder comment ces équipes-là s'est comportées quand c'était la Prima Liga anglaise hier, hein, parce qu'il y avait tant de matchs. À part l'Espagne, nous avions spéculé tant de rencontres en Espagne et en Prima Liga en Angleterre. Là, ce sont deux matchs qui s'étaient joués hier. Vous êtes en train de voir Burnley qui avait triomphé son adversaire sur les scores de 3 buts. Zadé, Everton, belle équipe qui avait fait mal Tottenham Hotspur. Vous êtes les témoins. Arsenal contre Crystal Palace. Arsenal qui se sauve à domicile par un petit but à 0. Mais aussi, on peut parler de la chute de Manchester City, l'équipe qui tombe devant Aston Villa. Aston Villa, l'équipe qui était à domicile. Belle formation qui a gagné et qui triomphe. Manchester City, 0 pour City et 1 pour Aston Villa. On peut aussi vous montrer la Liga espagnole. Bien sûr, en Angleterre, il y a des questions. Qu'est-ce qui n'avait pas marché côté Manchester City? Et pourtant, l'équipe de messieurs Erling Haaland était en feu, mais devant Aston Villa, City n'a pas pu gagner le match. Alors, on peut aussi suivre quelques rencontres que nous avions observées en Espagne, même s'il y a beaucoup de messages déjà qui sont là, et on va trouver le meilleur moment de lire ce message des personnes qui vont nous raconter un peu qu'est-ce qui n'avait pas marché côté Barça pour tomber à l'extérieur, parce que c'était la Catalogne qui était à l'extérieur. À part la défaite du Barça, vous-même, vous terminez à regarder aussi d'autres grandes équipes européennes, surtout en Angleterre. Imaginez-vous Aston Villa qui livre le match à domicile et qui gagne Manchester City par un score de 1 but à 0. Vraiment, c'est formidable. Alors, le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez laisser vos messages parce que dans peu de minutes, on va trouver le meilleur moment de vous lire. Alors, le score que vous êtes en train de suivre, mesdames et messieurs, c'est la Liga espagnole. Hier, il y avait tant de matchs qui étaient sur l'affiche. Vous êtes en train de regarder le FC Barcelone, l'équipe qui était à l'extérieur, mais aussi il y avait Majorque, l'équipe qui était chez Levante, un but partout. Il y avait tant de matchs en tout cas quand vous êtes en train de regarder. Alors, on peut profiter de vous lire quand vous êtes en train de suivre le score qui s'était joué bien sûr en Espagne avec le match de la Liga espagnole hier. Bonjour Yobi, bravo au Grand Real, c'est Josué depuis 3 lampes. Merci à vous Josué, on a l'espérance peut-être vous fanatiser les Real. Selon moi, l'échec du Barça était causé par l'absence de plusieurs joueurs. Alors, la personne n'a pas pu signaler son nom, mais quand vous dites le problème du Barça hier, était causé par l'absence de plusieurs joueurs, et vous pouvez nous aider aussi à noter ces joueurs, selon vous qui étaient absents, et rappeler à toutes les personnes bien sûr qui regardent la télé et des personnes bien sûr qui écoutent, quels sont ces joueurs-là du Barça qui n'étaient pas au rendez-vous. Et là, vous pouvez nous aider aussi avec l'analyse. Et Ubisport, on va vous lire. Et bonjour Ubisport. À quand les retours des Rafinha et des Robert Lewandowski? Oh là là, Robert Lewandowski et Rafinha, les techniciens qui n'étaient pas au rendez-vous, on les précise. Alors, il faudrait patienter une semaine et ces garçons seront de la partie. Et leur retour va vous faire plaisir en tout cas. Rafinha, les garçons qui étaient absents, à part Rafinha. On peut vous parler aussi des Robert Lewandowski et c'est le Barcelone
L'équipe qui a manqué la victoire hier, on le précise. Et pourtant, le match était exceptionnel. Mais la Catalogne n'a pas pu trouver la dimension de se sauver chez Bernabéu dans la citadelle du Real de Madrid. Alors, nous sommes en train toujours de suivre les scores de cette rencontre, comme vous-même vous êtes en train de regarder. Mais avant de terminer cette émission, on peut vous faire plaisir de terminer avec cette dernière vidéo. On peut revivre encore l'ambiance qui s'était passée parce que c'était un grand choc. Barça-Real. Alors, on peut terminer avec le tableau de score et on va essayer de lire quelques personnes, de personnes bien sûr qui sont toujours présentes. Message et on peut terminer avec cette personne. L'absence de Rafinha à l'attaque et Robert, c'est Saïdi depuis Birere Centreville. Merci à vous Saïdi. Par exemple, Rafinha et Robert. Martin depuis quelque part à Goma. Et là, ce sont des fans du Barça. Bonjour, c'est Don Benny depuis Trois Paillotes. C'est qu'on a marqué pour nous les Blaugrana, juste les contrôles du G. Oh là là, vous êtes en train de dire, c'est que le Real avait manqué, c'est juste les contrôles du jeu. Oh là là, on a bien compris votre message. Alors, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette belle émission sportive d'aujourd'hui. Rendez-vous d'aimer, mardi à 11h juste. On sera ensemble. Merci à messieurs Baraka, l'homme qui s'était placé derrière la caméra pour nous faciliter la tâche de suivre ces quelques vidéos. Merci pour sa compétence. Et à la présentation de cette émission, c'est messieurs Deus, gracias les plus rapides, la voix sportive de la Provence du Nord Kivu. Rendez-vous d'aimer à 11h juste.